Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous en avez l'habitude, sur le paramétrage de la Stratos et notamment comment programmer ses fractionnés sur la montre grâce à son téléphone. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Et comment programmer ces intervalles de fractionnés, c'est une question qui m'a été posée souvent en commentaire et vous allez voir, c'est assez simple pour le faire. Donc, moi je le fais depuis mon téléphone qui est un Xiaomi Mi 9T Pro, mais ça fonctionne de la même manière pour tous les téléphones, tout simplement en utilisant l'application Amazfit que vous allez voir ici. Donc je le lance, hop. Et donc, je reviens sur l'écran principal. Donc ici sur l'écran d'Amazfit, vous retrouvez un petit peu les données de sommeil, votre poids, l'historique de vos courses, etc., etc. Bref, je ne vais pas refaire tout ce que vous avez déjà pu voir au niveau de l'application, mais on va aller voir ici. Alors en bas vous avez une fonction profil, donc on va aller voir dans profil. Ici vous sélectionnez votre appareil. À noter que vous pouvez en avoir bien sûr plusieurs. Moi j'en ai qu'un seul. Donc ici on retrouve la montre, elle est connectée, on est synchronisé, il affiche le pourcentage de batterie qui est le même que sur la montre. Donc jusque là pas de souci. On va ensuite dans le petit widget sport ici. Et là vous pouvez voir sur l'écran des sports qu'on peut paramétrer les données en temps réel. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir paramétrer par exemple l'écran lorsque vous courez à l'extérieur sur la montre en indiquant quel champ vous voulez qui apparaisse au niveau de la montre. Et surtout, si je reviens en arrière, on a un écran, vous l'aurez deviné, entraînement par intervalle. Voilà. L'écran actuellement est vide, c'est nous qui allons paramétrer nos entraînements par intervalle. Alors, pour commencer, on va faire simple parce qu'il y en a certains qui m'ont posé des questions un peu compliquées. Je voudrais faire un intervalle avec 1 minute, 30 secondes de repos, ensuite 10 fois 2 minutes, bref. Voilà, on va faire des choses simples pour commencer. On va ajouter un cours et là, on va pouvoir définir ces répétitions d'intervalle. Donc, ici, je peux lui donner un nom, s'il veut bien réagir. Alors, il y a un petit peu de mal. J'avais eu le tour aussi tout à l'heure, c'est pas grave, on va réessayer après. Le type d'intervalle, donc là, on va prendre l'entraînement. Alors, vous avez entraînement et vous avez pause. Donc, la traduction n'est pas forcément optimale. On va dire que l'entraînement, ça correspond à vos phases plutôt actives de fractionner et la pause aux phases de repos. Vous allez voir qu'il y a encore quelques termes qui sont pas forcément super bien traduits en français, vous verrez par la suite. Donc la durée ici, je vais dire que je veux soit par distance, soit par date. Alors c'est pareil, c'est pas par date, mais c'est par durée. Hein, donc là, on va dire par distance. Donc je voudrais faire des 400 mètres et je voudrais faire 10 fois 400 mètres. Donc ici, le kilomètre 0 et 400 mètres. Je confirme. Alerte, on peut programmer des alertes en fonction du rythme ou de la fréquence cardiaque, j'en mets pas. A noter qu'à cela, je vais ajouter ici une pause. Donc c'est-à-dire que je vais courir 400 mètres à fond et ensuite je vais ajouter une pause. Donc là, par contre, il n'y a pas de pause par distance, c'est uniquement par durée. Donc là, je vais dire que je veux me reposer pendant 1 minute 30 secondes, par exemple. Encore une fois, c'est un exemple. Je vais mettre 1 minute, voilà. Pareil au niveau des alertes, là on peut pas en mettre. Alors, je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Là, on peut noter le nombre de répétitions. Donc moi je veux qu'il y ait 10 fois ces répétitions. Donc je sélectionne ici et je définis le nombre de répétitions et je vais dire que je veux faire ça 10 fois de suite. Confirmer. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire 10 fois 400 mètres. Terminé. Le nom, est-ce qu'il va bien vouloir? Il veut pas. C'est pénible ça. Alors soit... Comment j'avais fait? Voilà, ça y est. Parce qu'il faut mettre bien l'endroit au... Il faut bien mettre son doigt au bon endroit, sinon vous ne verrez rien. Donc ici, je vais mettre 10 fois 400. Hop. 10 fois 400. Et j'enregistre.
Voilà, donc là j'ai 10 x 400. Vous pouvez en ajouter comme ça autant que vous voulez. Donc je vais en ajouter un autre où je vais dire que je veux allez, 10 x 30 secondes. Donc là aussi c'est simple, entraînement. Je veux non plus par distance mais par durée, donc je vais mettre 30 secondes. Je fais défiler jusqu'à 30 secondes, je confirme. Et j'ajoute et je définis ma pause. Et là, je vais dire, ah bah non tiens, je vais dire entraînement par distance. Et là, je vais dire que je veux me reposer pendant, allez, je veux dire n'importe quoi, 10 mètres. Ça correspondra à une pause, mais là je vais l'appeler entraînement pour le faire croire que c'est une pause. Et j'ajoute. Voilà, je vais supprimer. Hop, j'ajoute ici 30 secondes de récup. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Ajouter. Voilà. Et ça, on peut répéter, on va dire, 10 fois. Toujours pareil, on sélectionne autant qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment super simple. Et terminé. Et ici, on va mettre 10 x 30 secondes. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Pourquoi je peux pas enregistrer? Mais j'ai tout bien fait. Ah, c'est là. J'ai pas mis ce que c'était. Voilà, maintenant je peux enregistrer. Donc là, j'ai mes deux activités qui sont le 10 x 400 et le 10 x 30 secondes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais synchroniser pour qu'enfin ça apparaisse sur ma Stratos. Alors, synchroniser, et j'ai une petite pastille en bas qui m'indique que la synchronisation a réussi. Et bien maintenant, c'est ce qu'on va essayer de voir sur la montre. Alors j'attends juste qu'il fasse bien, que vous puissiez bien voir tout simplement. Voilà. Alors ici, je vais pouvoir démarrer ma course et donc pendant qu'il cherche le GPS, je vais descendre et là vous allez voir entraînement course. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Donc là, recommandé, c'est lui qui en fait va me dire quelle séance je pourrais effectuer en fonction de mes sorties récentes et intervalle ici. Donc là, voilà, tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Mon fameux 10 x 400 ici. Donc c'est celui que j'avais paramétré sur le téléphone. Alors, en dessous, vous avez un bouton commuter l'entraînement qui est un peu tronqué ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Commuter l'entraînement, en fait, c'est changer. Parce que on a vu sur le téléphone, on avait paramétré plusieurs intervalles. On avait le 10 x 400 et le 10 x 30 secondes. Donc si vous voulez changer, 10 x 30 secondes, tac, c'est parti. Et une fois que vous avez sélectionné votre intervalle, ok, go, et c'est parti. Donc oui, là aussi, hein, pour ceux qui auront remarqué, j'ai passé le fond d'écran en blanc. Donc j'ai 30 secondes à tenir hein, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc tout simplement pour vous dire que j'ai passé ici le fond d'écran en blanc. Ça le rapproche de celui de la Phoenix 5 et j'ai constaté que là aussi au soleil l'affichage est toujours parfaitement lisible quelles que soient les conditions. Donc ça c'est quand même assez impressionnant et l'affichage est pour moi d'ailleurs même meilleur avec un écran plus grand que sur la Phoenix. Voilà, hop, intervalle suivant, 30 secondes de repos et ainsi de suite. Donc vous pourrez ainsi enchaîner vos différentes fractions en fonction de ce qu'indique la montre. Alors là aussi, et moi je sais que par le passé, lors des fractionnés assez soutenus, il pouvait m'arriver de me mettre en jambe, donc de commencer à démarrer l'activité et pas tout de suite mettre en route le fractionné. J'attendais pour ça quelques minutes, une vingtaine de minutes, donc on pourrait très bien dire depuis le téléphone de paramétrer une première étape de 20 minutes par exemple, ou je sais pas moi de 2 km au repos et ensuite vous commencez votre cardio, votre fractionné et une fois que vous avez terminé, toujours pareil, voilà, on arrête ici et
on l'enregistre ou on l'abandonne. Moi, de mon cas, je l'abandonne puisque c'était pour vous montrer. Hop. Alors, pourquoi ici le bouton est tronqué? En fait, il faut savoir que la Stratos 3, elle reprend dans 90% des cas, on va dire, le système de la Stratos 2. Et sur la Stratos 2, eh bien tout simplement, l'écran n'est pas entièrement rond, il est ici tronqué. Et donc, je pense qu'à mon avis, ils ne se sont pas encore cassé la tête pour proposer cet affichage sur la Stratos 3. Bon, c'est pas très grave, ma foi. Mais là aussi, pareil, sur Internet, alors, vous chercherez, mais à l'heure actuelle, on est en mai 2020, je n'ai toujours pas trouvé de notice de la Stratos 3 en français. Je n'ai trouvé que la notice de la Stratos 2. Mais là aussi, si vous voulez vous amuser un petit peu à voir comment ça fonctionne, eh bien, c'est extrêmement simple, puisque si vous téléchargez la notice de la Stratos 2, on va dire que, allez, dans 90% des cas, les menus sont strictement identiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse surprise. Voilà, donc ça c'était le paramétrage des fractionnés par intervalle. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. Merci beaucoup et à bientôt.